Voilà, bonsoir. Mais on voit rien dans le noir, mon cher. Voilà. Donc, bienvenue sur la libre antenne. Comme tous les soirs, 21h, minuit, metatv.org. C'est la saison 2. Et ce soir, on est avec Édouard Moradpour. Bonsoir, Édouard. Bonsoir. Donc, bonsoir à tous les métanautes connectés. Voilà, RNUI, La Révolte, Papa Troll, Sage, bien sûr, et Samra Brunette, la Micahouette, Cross, Carac, Ozzy, Yvon de l'Avant, Beju, Émilie, Corchi, Cled, Tanaka, Zeus, Festoplaise, Psychoquac, Noix de Pluche, le Télico, voilà, Joff, Abekoum, Tanaka, Kiz, voilà, il y a du monde connecté, il y a des pseudos un peu bizarroïdes, mais bon, c'est comme ça. Là, il y a toute l'équipe, bien sûr, il y a la régie, on la voit mal dans le noir, on voit pas grand-chose en fait, hein. On voit une masse bleue, et voilà, écoutez, bienvenue à vous, c'est la Libre Antenne, et ce soir, on va parler d'un sujet qui va certainement toucher pas mal de gens, je le pense. Donc, déjà, pour vous présenter, Edouard, parce que, voilà, le public, beaucoup de public, certainement, vous ne connaît pas, mais vous avez un bon parcours assez impressionnant. Vous êtes publicitaire. En effet, j'ai fait 40 ans de pub. 40 ans de pub. Vous êtes le grand Manitou de la pub en Russie, accessoirement, oui. Le Jacques Séguéla russe. Et pareil, enfin, j'ai fait 20 ans. On vous surnomme comme ça Voilà, en Russie, oui. C'est-à-dire que j'ai fait 20 ans de pub en France, dans des agences. Quand je dis pub, c'est agence de publicité. Hein. Oui. Je suis un créatif, patron d'agence de pub. Hein. Donc, je fais pendant 20 ans en France. Ensuite, je suis allé en Russie en 89, quand le mur de Berlin commençait à frétiller. Je me suis dit, tiens, il y a un pays peut-être où il va se passer des choses, parce que ma mère était russe, il faut dire. Ah oui, vous êtes, bien sûr, il faut le préciser. Ouais, je parlais russe, j'étais bilingue, ma mère était russe. Moitié russe. Moitié russe, et donc, je me suis dit, je vais aller 1 an dans un pays qui va peut-être s'ouvrir à l'économie de marché. Et ce qui est arrivé, en fait, le mur de Berlin est tombé, et la Russie est rentrée dans l'économie de marché, avec Gorbatchev à l'époque. Hein, c'était donc la perestroïka. La perestroïka, oui. Ensuite, il y a eu Yeltsin avec un capitalisme absolument insensé. Et ensuite, il y a eu Poutine qui est en place jusqu'à maintenant. Et moi, je suis reparti en 2010, donc je suis resté 20 ans. J'ai vu toute la Russie changer, quoi, entre le communisme et le capitalisme absolument insensé qui est en ce moment en place. Voilà. Qui n'est pas le sujet du débat. Non, mais bon, c'est pour vous situer un peu, parce que... Alors, j'ai donc, en rentrant, je suis devenu auteur, donc de romancier. J'ai écrit le premier roman qui s'appelait La Compagne de Russie, qui est en fait un jeu de mots, mais c'est en fait un livre très autobiographique. Hein. Oui. Le premier livre est toujours autobiographique en général, c'est ce qu'on dit. Le deuxième s'appelle Le Mausolée, oui. Qui est un thriller politico-mystique, c'est-à-dire c'est un thriller qui se passe autour du corps de Lénine et du mausolée de Lénine qui est très mystérieux. Donc c'est un suspense avec des gens qui veulent voler le corps, etc. Voilà. Alors ensuite, je suis revenu complètement de la Russie, là, donc depuis les 4-5 ans, je suis en France, revenu à Paris. Et là, je me suis attaqué à un sujet, en effet, vous avez dit un sujet lourd, puisqu'on parle du suicide assisté. Mais je l'ai présenté, moi, dans un roman. Le roman, comme vous le savez, s'appelle « Nous parlions d'amour, de peur de nous parler d'autre chose », qui déjà dit en soi que c'est à la fois un livre, une histoire d'amour, mais en même temps qui a l'air de toucher quelque chose d'assez lourd et tragique. Et donc moi j'ai voulu parler de ce sujet, mais dans un roman. Je n'ai pas voulu faire un document, ni un témoignage, ni un essai, mais un roman, parce que je pense qu'une idée comme celle-là peut très bien être transportée dans un roman, parce qu'un roman, on touche une audience beaucoup plus large. Déjà, il y a le plaisir de lecture, parce que c'est une belle histoire d'amour, avec des personnages intéressants, avec un suspense, c'est-à-dire que c'est le livre, lorsqu'on le commence, on a envie d'aller au bout, et on a le fin mot de l'histoire qu'à la fin. Donc c'est le genre de livre qu'on a envie de lire, c'est ce que me donnent les retours de lecture, mais en même temps, le fond, c'est quand même l'idée du suicide assisté, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et je pense que c'est un sujet qui fait débat. En effet, il se trouve qu'il y a un débat parlementaire, comme vous savez, en ce moment. En ce moment même, oui. En ce moment. Il a commencé le 10 mars, et il va se terminer dans quelques jours, sans grande surprise à mon avis. Hein. C'est-à-dire que la loi dite Leonetti améliorée
va être, à mon avis, voté, même s'il y a beaucoup de gens qui s'y opposent. En fait, Pas de 49-3 ou de choses comme ça va passer directement? Non, parce qu'elle va s'imposer. Si vous voulez, politiquement, les choses ne vont pas bouger. Il y a la loi Leonetti qui, vous savez, Alors, est la assez loi Leonetti est en vigueur, effectivement. Elle est en vigueur. Il faudrait rappeler quand même ce que c'est un peu ce suicide assisté, parce que bon, c'est une notion... Alors, il y a deux notions. Il y a l'euthanasie et le suicide assisté, qui font partie d'un tout. C'est-à-dire, l'euthanasie, c'est quand vous n'êtes pas vous-même en mesure de vous prononcer, c'est-à-dire vous êtes dans un coma, par exemple. Quelqu'un qui est dans un coma, il ne peut pas dire « je veux mourir » ou pas. Donc, c'est l'entourage qui décide, mais aujourd'hui, la loi Leonetti, c'est essentiellement les médecins qui décident oui ou non, on va au bout ou pas. Voilà, c'est ça la loi Leonetti quand même. Sauf s'il y a des directives dites anticipées. C'est-à-dire, mais il n'y a que très peu de gens qui disent, en étant tout à fait sains et en bonne santé, disent voilà, moi, si jamais je suis, entre guillemets, un légume, je veux qu'on arrête je veux mourir. Il y a très peu de gens. Il n'y en a que 2%. Donc, des gens des décès. Hein. Donc, et le suicide assisté, par contre, c'est quand vous-même, vous décidez, parce que vous avez envie, parce que vous êtes très malade, parce que vous savez que vous n'allez pas vous en sortir, parce que vous êtes peut-être fatigué de la vie, ou pour des raisons. Mais en général, c'est des gens quand même malades, très malades. Ils décident de mettre fin à leur vie. Voilà. Et ça, ce n'est pas légal. En France, la loi Leonetti l'interdit. On n'a pas le droit aujourd'hui de décider de mourir. C'est quoi la disposition exactement de cette loi Leonetti? C'est très encadré, je sais, il y a un C'est conseil très encadré, de c'est très compliqué. qui décide, Ils hésitent, et la bonne preuve que c'est une loi qui est floue, c'est le pauvre Vincent Lambert. Vous connaissez l'histoire de ce monsieur qui est dans son lit très très mal, enfin il est vraiment paralysé pratiquement. Hein. Je dirais que malheureusement c'est un légume, le pauvre. Depuis 6 ans je crois, il est là, et il y a un débat, parce que les parents de ce monsieur, de Vincent Lambert... Oui, on les avait invités, ça n'avait pas pu se faire, mais... Les parents ne veulent pas, parce qu'ils sont très catholiques, ils sont complètement, je dirais, campés sur cette position. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un, donc ça. Par contre, sa femme veut le faire, mais il y a un conflit parce qu'on ne sait pas qui écouter. Vous voyez? Et les médecins là-dedans ne se prononcent pas, et les médecins ne prennent pas position. C'est très compliqué quand même, c'est très compliqué. La décision, c'est compliqué, bien sûr. Parce que à qui revient la décision? De fait, à sa famille, à sa femme? Lui, il avait exprimé son désir de le faire. Il l'avait dit à sa femme, et elle ment pas, sa femme. Elle a dit, il a toujours dit, il l'a même écrit, sauf qu'il l'a écrit il y a quelques années, selon la loi Leonetti, sa déclaration est périmée. Vous voyez? Donc, parce qu'elle date de plus de 3 ans. Donc, elle est plus valable. Donc, les médecins ne peuvent pas l'appliquer même. Vous voyez? Parce qu'il y avait une date de péremption. Mais sa mère, elle n'est pas d'accord avec ça, je crois. Sa mère, non. Parce qu'elle a dit que... moi, ce que j'ai entendu de sa mère, c'est... Elle dit qu'il voulait... Oui, mais bien sûr, on ne sait pas. Sa mère dit qu'il ne voulait pas. D'ailleurs, je l'ai entendu avant-hier encore, elle disait que non, il est pas malade. Sa mère dit carrément qu'il n'est pas malade, il n'est pas mourant. Non, sa mère et son père disent il n'est pas mourant. Donc pourquoi on veut le tuer? Voilà. Et sa femme dit il a toujours voulu mourir dignement et rapidement en cas de problème. Et donc on ne sait pas qui écouter. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas qui. Et les médecins ne peuvent pas non plus prendre la décision à la place de la famille. Il y a une espèce de flou, justement, c'est ça la loi Leonetti, elle est loin d'être parfaite, mais la nouvelle loi, elle ne va pas beaucoup plus loin. La nouvelle loi dite Leonetti-Claeys, qui est la loi qui est en ce moment discutée et qui va être votée, malgré des oppositions, elle va un peu plus loin, mais pas très loin, c'est-à-dire qu'elle n'autorise pas le suicide assisté. Alors, suicide assisté, c'est la personne, donc... Qui dit je veux mourir. Je veux mourir. Alors, elle vient comme ça, elle dit je veux mourir, et on lui présente des instruments, enfin Alors, d'abord, comment ça se passe? le seul pays aujourd'hui, à ma connaissance, enfin il y en a peut-être d'autres, mais où c'est très clairement légal, c'est la Suisse. D'ailleurs, c'est pour ça que mon roman, nous parlions d'amour, de peur de nous parler d'autre chose. Pourquoi? Parce que, en fait, ça se déroule en grande partie, en moitié en Suisse, à Zurich, parce qu'à Zurich, entre autres, il y a toutes les villes, il y a pratiquement dans toutes les villes, mais à Zurich notamment, il y a des cliniques ou des associations qui offrent à ceux qui le désirent le suicide assisté. C'est gratuit en fait.
Non, c'est très cher, c'est ça le problème. Non, mais moi, pourquoi je me bats, moi, pour ça? Parce que ça vaut une fortune. Vous savez combien ça vaut? Bon, dites-moi combien, à votre avis, combien vaut un suicide assisté en Suisse? J'ai pas tellement Ben, je vous, d'idées. vous allez être étonné, vous êtes assis, c'est 9 à 10 000 euros. Ah ouais. Non, mais est-ce que c'est normal? Attendez, est-ce que c'est normal que les mecs qui ont de l'argent ont le droit d'aller mourir tranquillement en Suisse, mais ceux qui n'ont pas d'argent, en France, ne peuvent pas? C'est ça le problème, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal qu'un mec qui n'a pas d'argent ne peut pas le faire et qu'un mec qui a de l'argent a le droit d'aller se Enfin, suicider? tout le monde peut se suicider dans l'absolu. Non, mais En attendez, fait, non, le non, riche, il non, se mais- suicide plus non, doucement, mais- on va dire. Non, mais attendez, entre se jeter par la fenêtre, sous un métro, se pendre, franchement, c'est horrible. Enfin, je veux C'est dire. violent, oui, c'est Non, ça, mais, c'est ouais, une je veux dire, violence. on peut pas. Oui, le suicide n'est pas interdit. Le suicide lui-même, attention, le suicide n'est pas condamné. Si vous vous jetez sous une rampe de métro, on ne va pas vous mettre en prison. Mais non, Si non, tu fais en mais- 4 morceaux, ça va être difficile. Non, mais même si vous. Non, mais je veux dire, le suicide est légal. Vous Ouais. avez le droit. Mais ce qui est absolument insensé, c'est que par contre, si vous demandez à la médecine de vous donner l'injection qui en une minute vous endort tranquillement, sans douleur, dans le respect, ou boire un verre d'un cocktail létal, ça, vous n'avez pas le droit. Est-ce que c'est normal? Moi, je trouve que c'est pas normal. Mais est-ce que c'est le rôle de l'État de tuer les gens? Parce que Non, attention, là on parle de médecine, hein, parce que non, si vous voulez, c'est les médecins qui ont le pouvoir et le savoir-faire. Donc l'État, oui, mais c'est la médecine. Est-ce que votre question c'est est... pas un trop grand pouvoir pour la médecine, justement. Mais si Elle je- accepte la médecine, ça? D'ailleurs, En Suisse, En Suisse, mais en France, les médecins, ils sont pour ou ils Ben sont... non, enfin, ils sont contre. Ils sont contre, ouais. Ils sont contre. Ils sont contre, pourquoi? Parce qu'il y a le fameux serment d'Hippocrate. Vous savez? C'est-à-dire, en fait, ils sont là, leur vœu, si vous voulez, leur déclaration, c'est qu'ils ne vont pas tuer, ils vont sauver. Donc ils se disent, ils se retranchent derrière ce serment d'Hippocrate en disant, on ne peut pas tuer. Mais en fait, ça se passe quand même. Vous savez que ça se passe en arrière-cuisine, ça se passe ça se passe en cachette, ça se passe avec de l'argent. Tout ça se fait, mais jamais au grand jour. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas une loi qui dit clairement les choses en disant, oui, c'est toléré, on peut le faire, encadré. Attention, il ne faut pas qu'il y ait des dérives. Il ne faut pas que ça devienne un business. Bah, moi, c'est ça, parce que moi, quand on me décrit un peu ces ambiances de suicide, j'ai immédiatement des films qui me viennent à l'esprit, comme Soleil Vert, où c'est parfaitement montré ce suicide ou assisté. Absolument. Ou les invasions barbares, vous vous souvenez? Mais là, c'était Ah, très ça bien. me Un dit film quelque canadien chose. qui Un est film canadien, magnifique. bien sûr, Oui, c'est oui. la suite de Déclin de l'Empire américain. Voilà, ça, je et crois. c'était D'accord, magnifique oui. parce que la famille s'est réunie autour du monsieur, ils lui tiennent la main, ça se passe très doucement. Soleil Vert, c'est de la science-fiction, bon, c'est autre chose, mais il y a une scène aussi, Oui, c'est oui. vrai, il y a la musique. Ah oui. Moi, je trouve que ça parce fait que c'est- ambiance, la clinique suisse, on le met dans un cocon avec de la musique, Alors- on lui dit t'inquiète pas, on te alors- fait une piqûre. Non, mais ça se passe comment ça se passe en Suisse? C'est-à-dire que d'abord, c'est très cher. C'est 9 à 10 000 euros. Hein. Il faut avoir les moyens pour mourir. Hein. Ah, ouais. Hein? Ensuite, il y a un dossier médical, c'est-à-dire que la règle, quand même, elle n'est pas forcément respectée, mais la règle, c'est il faut un dossier médical qui soit analysé par les médecins de l'association qui disent oui ou non, parce qu'il faut que le mec soit, ou la dame, soit quand même en fin de vie, quoi. Je veux dire, normalement, c'est pas fait pour des gens qui disent tiens, je suis malheureux aujourd'hui, ma nana m'a quitté, je vais me suicider. Ouais. Non, normalement, on ne peut pas. Non, techniquement, c'est possible de trouver le produit. Hein. Mais en Suisse, ça se fait comme ça. C'est-à-dire, mais moi, je vais Non, les non, voir, non, j'ai mes 10 non, 000 non, il faut- euros, non, je non, leur non, dis, non, bon, non, bah, salut, non, il faut être en phase de maladie incurable. Donc, reconnu par des Par- médecins. par la les médecine, par d'abord. plusieurs Ah, médecins. d'accord, il faut être reconnu par la médecine. Il faut d'abord. venir un dossier. Ils vous disent amenez votre dossier. Ou les médecins, plusieurs médecins, ont dit oui, monsieur a un cancer et il n'est pas guérissable. Donc il est foutu, quoi. Et le type dit moi, je ne veux pas souffrir. Je n'ai pas envie de devenir dépendant complètement pendant des années ou avoir très mal. Et je veux en finir. Donc il soumet son dossier à la commission de cette association qui analyse et qui dit oui ou non. Mais il y en a qui sont rejetés. Hein. Bah, Il y en a qui disent non, c'est monsieur, un vous n'êtes. peu, Vous voyez quand même, c'est bizarre parce que c'est-à-dire que les gens, ils vont voir, par exemple, s'ils sont atteints d'un cancer, mais ils ne peuvent pas savoir le taux de guérison à l'avance. Parce que les cancers, on sait qu'il y en a qui sont incurables, mais combien de miracles aussi de gens qui guérissent et qui. Les miracles, il y en a peu. Enfin, C'est-à-dire je que dis miracles, non, mais les médecins, ça, vous diront, oui, vous avez une chance de vous en tirer ou pas. Non, mais ça, ou alors on ne fait pas confiance à la médecine. Mais les médecins, ils vont dire, monsieur n'a aucune chance de s'en sortir. Dans un délai de 3 mois, il va mourir.
Comme ça s'est vu plein de fois avec qui nous disent ça, et puis la personne, C'est rare. elle est vivante. C'est rare, et j'assure, elle c'est s'en rare. sort. C'est le miracle, c'est le miracle. Le miracle. Mais il y a peu de miracles là, aujourd'hui. Non. Non, mais ça, si vous voulez, on fait confiance à la médecine ou pas, là. Mais ça, on se situe dans le cas. Moi, je n'ai pas trop confiance personnellement, mais bon, c'est encore autre chose. C'est un autre débat. Mais là, si vous voulez, voilà, le dossier donc, est médical et il faut que l'association accepte. Mais il y a 20% des gens qui sont rejetés en disant, monsieur, vous n'êtes pas concerné. Parce que c'est pas assez Parce que grave. vous n'êtes pas assez grave, ou vous allez vivre encore 3 ans, 5 ans, on ne veut pas. Je dis au niveau des principes, hein. Ça ne veut pas dire que ça peut. Mais les gens s'arrangent, à mon avis, avec de l'argent quand même. Hein. Mais c'est quoi? C'est des sociétés privées? Oui, c'est du business. Donc c'est du business. C'est du business. C'est 9 à 10 ça 000. qui a un peu Attendez. immoral. Bah c'est oui, parce qu'au mais nom de la Mais je moralité, suis d'accord avec à vous. la fin, Mais c'est moi, de je veux faire que de ce soit l'argent, moral. quoi. Mais moi, je voudrais que ce soit moral. Je voudrais que ce soit un service public, gratuit. Est-ce que pour l'IVG, bon, prenons l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, elle est légale en France. Ouais. Elle est prise en charge par la Sécu. Tout à fait. Bon, ça coûte pratiquement rien. Enfin, normalement, ça coûte rien. Si quelqu'un qui n'a pas les moyens ne paye rien. Moi, je trouve que ça devrait être pareil pour la mort. Enfin, quand on en a vraiment besoin, à mon avis, ça devrait être un service public. Mais on n'y est pas encore. Hein. On Mais n'y c'est est pas. C'est pas un peu, justement, un peu un service public mortuaire à la carte, déjà avec l'IVG qui est une forme de mort, parce qu'on tue un être quand Mais même. là, c'est philosophique, là, c'est religieux. Vous dites que c'est une c'est- mort. Mais d'autres ça a un diront sens. non, ils vont dire un embryon de 1 mois, c'est pas un être vivant. Qu'est-ce que c'est une question de philosophie ou de religion? Là, si vous pensez, mais je peux rien vous le. Vous voyez, c'est une Oui, question bien sûr. de Mais conviction. ça joue quand même, ça joue. Par exemple, le fait que la France soit un pays qui est quand même assez hostile, enfin, vous me dites que les sondages disent le contraire, mais bon. Les sondages disent que 92% des Français sont pour l'euthanasie. Alors pour, peut-être que oui, ils sont Ce pour. serait intéressant sur le chat qu'on fasse un petit sondage vite fait, que vous, D'accord. que vous nous dites, vous aussi, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre? Comme ça nous donnerait une. C'est-à-dire, une il faut qu'on vision. pose la question, attendez, parce que Alors, sinon ouais. c'est vague, hein, parce que Alors. moi je ne connais pas la question posée exactement, mais moi je dirais que l'idée c'est, quand vous êtes atteint d'une maladie très grave et incurable, Ouais. quand vous êtes foutu en gros, est-ce que vous préférez qu'on vous laisse vivre artificiellement avec des machines, ou est-ce que vous préférez qu'on vous donne la mort, quoi, que vous mourriez tranquillement, tout de suite, rapidement, voilà. C'est ça la question. D'accord, la question est posée. Comme ça, on va voir un peu les On va réponses. voir. On me dit un service public, mais dans la République, les lobbies, ce serait vraiment bizarre. Contre, ouais, puis des contre qui arrivent. Parce que c'est vrai que ce qui fait vraiment immédiatement, j'ai envie de dire, froid dans le dos, c'est de se dire qu'il puisse y avoir des dérives par rapport à ça. De quelle façon on peut se prémunir de ça? Moi, je sais pas, j'influence quelqu'un pour qu'il aille se faire suicider, par exemple. Et peut-être bien après, pire magouille, imaginons que je me suis fait de connivence avec un médecin et il fasse croire qu'il a Pour faire du business. Pour faire du business. Par exemple. Bah, quand c'est pas encadré, ça devient du business. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en Suisse, 10 000 euros, le produit coûte 5 euros, le produit lui-même. Et le reste, c'est de la marge pour le service rendu, quoi. Mais moi, je trouve ça anormal. Hein. Honnêtement, moi, je trouve pas ça normal. Non, mais attendez, moi, je suis pour le principe, mais je trouve que ça devrait être gratuit. À mon avis, quelqu'un qui souffre, qui en a marre, et qui dit, moi, je veux plus vivre. À qui appartient votre vie? C'est vous ou ça? Est-ce que vous êtes libre de votre vie? Est-ce que vous trouvez que votre vie, votre corps vous appartient? Ou pas? Ou appartient à qui alors? Non mais... Si, mais alors dans ce cas, je dois me suicider moi-même. Oui, mais c'est vrai. Oui, mais pourquoi? On va m'obliger à me jeter sous un métro? Alors qu'il y a un moyen très simple? Non mais pourquoi? Au nom de quoi? Mais c'est pas de la compassion, ça devient quoi? Attendez. Contre, sans... Attends, oui, ils sont pas tellement pour. Hein. Mais, c'est-à-dire que... Non, c'est vrai que sur le principe, on pourrait dire, effectivement, chacun dispose de son... dispose de Mais son est-ce que corps. Mais attention, quand on dit qu'on est pour une loi de liberté, on n'oblige personne à le faire. Mais si vous n'avez pas envie, personne ne va vous obliger à vous euthanasier ou vous suicider quand même. Par contre, ceux qui ont envie, pourquoi les empêcher? Au nom de quel... Non mais qui décide là-dedans? Il y a aussi la morale, non? C'est pas ça qui La gêne. morale, est-ce qu'on laisse quelqu'un souffrir, c'est moral? Est-ce que c'est Vincent Lambert? Tuer quelqu'un, c'est ça. Ce débat se joue entre, justement, est-ce qu'on doit tuer la Mais personne? si moi je décide moi-même, si je veux mourir, pour des raisons X, hein, je veux dire, bien sûr, il ne faut pas que ce soit une folie d'un jour,
il faut que ce soit vérifié, que ce soit maintenu pendant plusieurs jours, que ce soit répété. Mais si ma décision, parce que je suis malade, en général c'est quand même des malades, il faut écarter les malheurs, le mec qui se fait quitter par sa nana ou des choses comme ça, quoi, vous voyez. On parle de choses sérieuses. Là, on parle de gens qui sont malades. Mais oui, mais est-ce que, parce que, attention, on a aussi connu, c'est-à-dire qu'on amène un changement de société par, on va dire, quelque chose de, j'ai presque envie de dire, presque, voilà, pour n'importe quel humain empathiquement, on n'a pas envie de faire souffrir qui que ce soit. Donc forcément, abréger la souffrance de la personne peut paraître logique. Mais est-ce que ça n'est pas l'ouverture à quelque chose d'autre après, justement, qui va dégringoler justement dans un grand business de la mort, quoi, avec justement cette possibilité, bah voilà, aujourd'hui je suis mal, allez, je vais là-bas, je leur donne mes 10 000 euros et puis... Est-ce que l'IVG, il y a un business de l'IVG, dites-moi? Non, honnêtement, il n'y en a pas, non. C'est pas un business, c'est un service au public aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un business. C'est payé, il y a bien quelqu'un qui paye la facture. Oui, d'accord, mais c'est pas un business. Franchement, il ne faut pas... Bah, je trouve, il y a des facilités même, l'IVG, puisqu'il est gratuit pour tout le monde, remboursé. Les femmes peuvent faire des interventions en tant qu'elles veulent. Il est facilité, l'IVG. Non, mais c'est même de son point de vue de départ. Non, Au départ, c'était pour expliquer, oui, les viols, voilà. Aujourd'hui, c'est acquis, c'est un acquis, l'IVG. On ne va jamais revenir en arrière. Et les pays développés, démocrates, ont légalisé l'IVG. Comment vous êtes d'accord? Enfin, on y est, là. Enfin, oui, on va pas reculer. Ça veut pas dire ça fait partie des droits. Ça ne veut pas dire qu'un droit, une loi peut toujours revenir en arrière. Il n'y a pas de. Elle peut revenir, mais non. Elle peut revenir, mais moi je pense que c'est pas le sens de l'histoire, mais ça peut. Mais moi j'ai pas vu beaucoup de pays où la loi était. Il y a eu des essais, il y a eu des manifs en Espagne notamment, mais c'est jamais allé au bout. Non, mais la majorité veut pas. En certains Irlande, oui, il y a des opposants. Portugal, Il y a des opposants pour des raisons philosophiques ou religieuses. Non, mais c'est bien ça. Bien sûr, bah évidemment, mais c'est la même. Je pense que c'est un peu la même chose sur ce problème-là. C'est avant tout des motivations philosophiques religieuses. Absolument, c'est-à-dire. Après, sur le point de vue de la médecine, personne n'a envie de faire souffrir personne. La France est un pays laïque, non? Ouais. La France est un pays laïque. Ah, alors, par contre, oui, c'est vrai, Alien, il fait bien de le souligner, c'est ça qui est bien dans l'émission. Il me dit, bien sûr, s'il y a un business de l'IVG, la question qui fâche, ils font quoi des embryons? Et oui, parce que moi, j'ai appris que les embryons, et ça, il fait bien de me le rappeler, Alien, je le remercie, ils servent dans la fabrication... Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'ils font. Dans la fabrication, c'est simple, des crèmes de beauté, dans lesquelles on utilise des embryons, dans certains médicaments, et également, alors là, c'est horrible... information à confirmer, parce que c'est pas de la légende urbaine, mais même dans le Coca-Cola. Bon, il parle. Voilà. Mais bon. Mais Gilles Lartigot nous l'avait dit ici. Dans le Coca-Cola, dans le Coca-Cola. Des embryons dans le Coca. Des embryons. Et on les utilise, alors là, pour sûr, dans les crèmes de beauté et dans les... comment on appelle ça? Dans les médicaments. Voilà. J'avoue que je sais pas. Donc, il y a quand même un business. Il a tout à fait raison, Alien. C'est possible. Là, j'avoue que je ne sais pas. Je ne connais pas le problème des embryons. Mais c'est pour ça qu'il y a quand même eu un encouragement. Parce que quand on voit en plus, justement, voilà, on apprend que les embryons, c'est revendu, et puis que tout ça est facilité, on se dit, l'IVG a un peu aussi quand même le loup dans la bergerie. Et est-ce que ça ne va pas se transformer la même chose avec ça, justement? C'est-à-dire au départ des bonnes intentions, et puis tout cela dérive. Je pense qu'il faut que ce soit encadré. Et je pense que ça doit être un service public comme l'IVG, enfin avec peut-être des dérives, je suis d'accord, mais le même principe, c'est-à-dire c'est pas un business, il ne faut pas que ça coûte 10 000 euros, c'est ridicule quand même. Parce que là, on est en plein dans l'inégalité. On est en République, liberté, égalité, fraternité. Si on va payer 10 000 euros à une mort, on est dans un pays de fous, quoi. Donc, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que dans mon bouquin, les deux personnages, il y a Julien. Julien, il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Enfin, il croit être atteint de l'Alzheimer parce que sa mère l'a eu, donc il ne veut pas être comme elle. Il s'est occupé de sa mère dépendante pendant plusieurs années, il est marqué. Il ne veut pas être comme sa mère. Il ne veut pas qu'on ait besoin de le laver, de lui donner à manger, d'être dans une chaise roulante. Vous voyez? Voilà pourquoi Julien décide, il a 64, 65 ans à peu près, il dit, parce qu'il sent les signes de l'Alzheimer, il commence à avoir des étourdissements, etc.
et il décide d'aller en Suisse, parce qu'en France, il ne peut pas. Il habite Paris. Hein. Voilà, donc, voilà. Et Éléonore, c'est une très jolie femme, elle a 42 ans, et elle est violoniste dans un orchestre symphonique, elle a beaucoup de talent, mais elle commence à avoir les signes d'une sclérose en plaques horrible, c'est-à-dire c'est une paralysie. Et elle, si elle perd le violon, elle perd tout, c'est sa vie, le violon, la musique. Donc les deux, voilà pourquoi les deux décident d'aller en Suisse, parce qu'en France, ils ne peuvent pas. Et en effet, ça leur coûtera de l'argent, mais c'est pareil, ils s'en foutent, parce que ce qu'ils veulent, c'est ils veulent arrêter ça, ils ne veulent pas tomber dans la dépendance, d'être finalement comme des légumes, en gros, hein, parce qu'à terme, c'est ça qu'on devient si on ne fait rien. Hein. Quelqu'un qui est paralysé, il a besoin de quelqu'un qui s'en occupe. Donc, c'est pas aussi un peu, j'ai envie de dire, presque une... C'est-à-dire tous les gens, là, et certainement, parmi ceux qui nous regardent, il y a des gens paraplégiques qui sont sur des chaises roulantes. mais ceux qui veulent... Ça leur dit non, quoi? attendez. C'est un signe pour leur dire, les gars, il faut faire piquer. Que ce soit clair, là, c'est une loi de liberté. C'est-à-dire qu'on n'obligera personne qui veut vivre et continuer à le faire, mais chacun décide pour lui-même. C'est ça, c'est la liberté que moi je voudrais connaître. C'est-à-dire, si vous avez envie d'aller au bout et d'arrêter, vous avez le droit de le faire, mais de façon normale, sans excès, sans payer des fortunes, enfin bon, à la limite gratuit. Mais ceux qui veulent continuer à vivre paraplégiques, mais oui, je vous en prie, il n'y a aucun souci. Mais il y en a qui sont heureux, mais je n'ai pas dit que les gens qui sont handicapés sont malheureux. Hein. Non. Non, il y en a plein. Moi, j'ai vu, par exemple, il y a quelque temps, une femme qui a essayé de se suicider. Elle a fait un bouquin, d'ailleurs. Elle a essayé de se suicider, elle s'est jetée sous le métro. Elle a perdu un bras et 2 jambes. Mais elle est heureuse. Elle a dit, je suis heureuse de vivre. Elle est peintre, elle peint avec une main. Mais formidable. D'ailleurs, mon bouquin... peut-être il se termine bien. D'ailleurs, mon bouquin... Bon, je ne veux pas révéler la fin, mais parce qu'il y a un suspense. Mais en fait, c'est un bouquin qui se termine bien. On est heureux à la fin du bouquin. Donc, ce n'est pas un bouquin glauque du tout. Non, c'est pas glauque. C'est pas du tout glauque. Par contre, il frôle quand même avec des choses un peu tragiques. Hein. Non, mais bien sûr. Mais ce qui... comment dire, le fond, parce que moi je me demande comment il faisait il y a... est-ce que par exemple il n'y avait pas ce débat-là il y a 40 ans, il y a 30 ans? Ce débat il est très récent sur l'euthanasie. C'est des choses qu'on entend depuis une dizaine d'années, j'ai envie de dire. Pourquoi, vous avez votre opinion, a priori on n'est pas d'accord et tant mieux, on peut discuter. Non mais moi depuis l'âge de 17 ans, moi je suis pour. Donc j'ai le droit d'être pour quand même, non? Ah bien sûr. Non, et pourquoi la loi ne me respecterait pas? Moi, je trouve que c'est normal. Parce que ça touche peut-être un fondement de la société, qu'on pense que si une société commence à autoriser les gens à se suicider et à se tuer eux-mêmes, eh ben on franchit une ligne. Et comme je dis, c'est toujours la boîte de Pandore. Là, aujourd'hui, on va dire, bah non, c'est réservé aux gens très malades, etc. etc. Puis dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Dans les pays où c'est légal, euthanasie, ou Suisse... suicide assisté ou d'autres pays, il n'y a pas plus de suicides que dans d'autres. Ça n'incite pas au suicide, simplement on meurt de façon digne. C'est-à-dire en 3 minutes ou en 1 minute, vous vous endormez et vous êtes là, on vous respecte, c'est mourir dans la dignité. Mais ce n'est pas pour ça que les gens vont... Vous croyez vraiment que quelqu'un qui n'a pas envie de mourir, il ira dans cette clinique pour se donner la mort? Mais pourquoi? Il n'y a aucune raison. Non, mais... après, vous savez, la mort... Si on en a envie, de toute façon, on le fait. On me dit le fait d'autoriser va involontairement inciter. Ce n'est pas le cas dans les pays d'après les chiffres. Ça fait combien de temps que c'est autorisé en Suisse? Franchement, je n'ai pas la date, mais au moins une dizaine d'années. Une dizaine d'années à peu près. D'accord. D'après eux, d'après ce qu'on entend, il n'y a pas plus de suicides qu'ailleurs, mais les suicides sont différents. Enfin, les fins de vie. Le mot suicide, vous voyez, parce qu'on transporte depuis des générations, quelque chose de lourd. Les mots comptent. Il est vrai que le mot euthanasie est chargé. Vous êtes d'accord? Ça fait peur. Euthanasie, moi je pense à un animal à qui on abrège des souffrances. C'est terrible, voilà. Le mot suicide, il est chargé. Suicide, voilà. C'est terrible. D'ailleurs, je suis d'accord. Il n'y a rien de plus violent qu'un suicide. Un suicide, c'est-à-dire... c'est violent, c'est quelqu'un sous les dames. Moi, je trouve ça très violent. Qui est dans une dépression, pour moi. C'est une chose terrible. Hein.
Donc, moi, je trouve que dans ces cas-là, donner les moyens humains, doux, non violents, est un service qu'on rend à l'humanité entière. Mais c'est pas pour ça qu'on aura plus de suicides, je ne crois pas du tout ça. Bah, moi, ce qui me fait un peu tiquer dans cette affaire, c'est aussi quand j'entends des personnages comme Jacques Attali qui défend cette idée-là. Je veux dire il est au taquet sur toutes ces idées d'euthanasie. Et lui, dans sa logique, il nous dit, de toute façon, une fois qu'on a fini de travailler, on ne sert plus à rien, vaut mieux s'euthanasier. Non, mais là, il ne faut pas Mais oui, mais non, est-ce faut que... pas Mais non, mais exagérer. je dis ça, c'est pas le hasard. Non, C'est mais- qu'au départ, on nous dit, bon, bah, on va autoriser la loi parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malades, qui ont vraiment des souffrances, et que, voilà, on comprend pourquoi on autorise ça. Et puis petit à petit, le système dérive vers cette dérive qui nous pend au nez, c'est-à-dire, une fois que vous n'êtes plus utilisable pour le système, on se débarrasse de vous. Bon, ça, je crois pas. Ah bah, Jacques Attali, j'invente rien. C'est hein. lui, hein, c'est Ah, son- c'est lui, bien sûr. Ça, Mais moi, je peux vous dire, par exemple, un contre-exemple, j'ai entendu, il y avait une émission sur France 2 consacrée à la fin de vie mercredi, donc avec un film et un débat. Il y avait une dame qui disait, moi, jamais, elle est inscrite à Dignitas en Suisse. Alors, Dignitas, Dignitas, qui est c'est une association qui milite... qui est à Zurich, qui offre le suicide qui assisté. offre le suicide assisté. Et dans mon livre, ça se passe à Dignitas, que j'ai appelé Respectus. Hein. C'est-à-dire que, bon, je peux prendre leur nom, mais enfin, c'est la même, c'est cette entité-là. Et elle est inscrite aussi à Dignitas, parce qu'elle a dit, moi, en France, j'ai pas envie qu'on me laisse végéter. Moi, j'ai décidé, elle est inscrite, etc. Mais moi aussi, je suis inscrit. Hein. Même, on pourra parler de mon cas. Mais pourquoi moi qui suis normal, je suis pas malade, j'ai pas le cancer. Je suis pas jeune, mais je suis pas non plus trop vieux. J'ai pas de maladie que je connaisse en tout cas. Eh ben, vous me demanderez pourquoi je suis inscrit à Dignitas déjà. Et je suis inscrit à la DMD, c'est-à-dire moi je milite pour les Alors, autres. pourquoi vous êtes inscrit? Mais je finis juste avant de venir à ça, je finis. Cette dame disait, depuis que je suis inscrite à Dignitas, depuis que je sais, moi j'ai le cancer, elle a le cancer, hein, mais grave, hein, c'est-à-dire qu'elle peut mourir dans 1 an, dans 2 ans. Avant, elle était angoissée par la mort, mais elle a dit, depuis que je sais que je peux mettre un terme quand je veux, ben, je suis libéré, je vis beaucoup mieux. Parce que je sais que le jour où j'ai décidé, eh ben, je le ferai doucement, tranquillement, sans douleur. Ça la libère, au contraire, vous voyez. Et moi, je suis comme ça. Moi, j'ai dit que c'est la sortie de secours. Vous voyez, quand vous êtes dans une salle et vous voyez qu'il y a une sortie de secours, vous êtes beaucoup plus rassuré que quand vous ne l'êtes pas. C'est-à-dire que s'il y a un problème, je sais que je peux partir. Et moi, ça ne m'incite pas à y aller, mais je sais que cette ouverture existe, vous voyez. Donc elle, ça l'a rassurée. Elle disait, je suis beaucoup plus heureuse. Et je vivrai peut-être même plus longtemps parce que je sais que je peux appuyer sur le bouton le jour où j'ai décidé. Donc vous voyez, ça va dans les deux sens. Oui, alors justement, mais dans le cas de la loi Leonetti, toutes ces dispositions, elles sont prévues. Pourquoi aller plus loin? Non, la loi Leonetti, le gros problème, c'est que moi, je trouve ça assez aberrant, c'est-à-dire que c'est une loi hypocrite. C'est-à-dire que la loi Leonetti prévoit une sédation profonde et continue. Sédation profonde et continue, Voilà. ça veut dire quoi? Expliquez ça. Ça veut dire qu'on débranche le type et qu'on ne lui donne plus ni eau ni nourriture. C'est-à-dire qu'il n'est pas hydraté, il n'est pas alimenté et donc il meurt de faim et de soif, en gros. Hein. Pourquoi? Parce que comme on ne veut pas faire l'injection, vous voyez, c'est ça le problème. On ne veut pas d'euthanasie active, c'est-à-dire on ne veut pas provoquer la mort, donc on le laisse mourir. Vous trouvez ça sympa? Moi, je ne trouve pas ça bien. Moi, je trouve ça hypocrite. Pour moi, ce n'est pas le serment d'Hippocrate, c'est le serment d'Hypocrite. C'est-à-dire que les médecins ne veulent pas, vous voyez, les médecins ne veulent pas. Vous voyez, ils veulent pas, enfin, officiellement. La médecine, elle est réfractaire, hein, vraiment. La médecine, elle est réfractaire, sauf certains médecins qui le font illégalement, mais pour aider les autres. Hein. Vous savez, à l'émission dont je parle, il y avait un médecin qui a avoué le faire, mais pas pour de l'argent. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs affaires en France. Oui, on a vu oui, des gens se des retrouvaient en médecins ou prison. des infirmières qui ont été Voilà. incriminés dans des affaires. C'est-à-dire qu'ils comme ont ça. aidé, mais si vous voulez, je ne crois pas que ce soit du business. Dans ces cas-là, maintenant, on peut tout imaginer, mais c'est des gens qui voyaient des gens souffrir et qui peut-être leur demandaient, abrégez-moi ça. En gros, les médecins, ils refusent la patate chaude. C'est-à-dire, on leur dit, oui, vous allez... Voilà, ils parce n'en veulent pas. Parce que la loi ne les autorise pas. Mais c'est un problème de loi. Là, ils sont dans l'illégalité. Oui, mais j'ai l'impression que les médecins ne sont pas pour non plus. Si on leur donnait la loi. Non, si on leur donne la loi, ils bah, l'appliqueraient si, ou...
Parce que J'ai du mal. ce serait comme le mariage pour tous. Voilà, on me disait d'ailleurs tout à l'heure, oui, c'est question de sémantique. Parce que mariage pour tous, on sait très bien qu'il y a des maires qui refusent de l'appliquer, etc. C'est la même polémique un peu. Donc là, est-ce qu'on ne retomberait pas dans quelque chose comme ça avec des médecins qui vont dire, ah non, nous, Bon, il y en aura toujours qui vont dire non. Mais c'est comme l'IVG aussi, il y en a qui disent non. Hein. Il y en a. Mais si la loi est promulguée, bon bah, ce sera légal. Et il y aura toujours des gens contre Mais pour des raisons philosophiques. Alors, vous, en tout cas, vous militez pour un service public, mais on risque Oui. pas de voir arriver un service privé, comme en Suisse, en France, avec des, Bah, des sociétés... le service privé existe parce qu'il n'y a pas de service public. Il En y a- Suisse, c'est parce qu'il n'y a pas de service public. Bah, eux, Ils n'ont pas choisi ils ont pas l'option choisi- privée. Non, ils n'ont pas choisi parce que le pays peut-être n'est pas prêt pour faire ça au niveau de l'État, c'est vrai. Enfin, je ne connais pas exactement le contexte politique, mais là-bas, c'est une affaire privée. C'est des cliniques comme des cliniques privées, mais moi, je ne suis pas pour ça. Mais il n'y a pas autre chose, c'est-à-dire, on revient à la question personnelle. Moi, depuis l'âge de 17 ans, pour moi, c'est tellement naturel, mais j'ai le droit quand même. Moi, je me suis toujours dit, si, même à 17 ans, bah, on est loin de la mort normalement à 17 ans, hein, j'ai acheté un bouquin qui s'appelait Suicide, mode d'emploi. Vous connaissez pas ce Si, bouquin? ça me dit quelque chose. C'est un bouquin qui est sorti, mais enfin, il y a assez longtemps, mais il a été interdit. Il est sorti pendant quelques mois et on l'a interdit. Pourquoi? Parce qu'il y avait dedans des cocktails de suicide. C'est-à-dire, il vous disait, vous prenez, c'est ce qu'on pouvait acheter facilement en pharmacie, vous prenez 50 comprimés de ça, 20 de ça, 10 de ça, première option. Avec ça, vous allez mourir. Il y avait au moins une cinquantaine de cocktails différents qu'on pouvait se faire. Mais bon, moi j'avais des doutes là-dessus. Hein. Non mais attendez, j'allais pas m'embarquer là-dedans. Mais j'ai quand même entouré un certain nombre de cocktails qui m'ont semblé, à 17 ans, pouvoir agir quand j'en aurais besoin. Donc moi j'ai toujours été investi par cette... c'est un sujet qui m'a semblé naturel. Et donc ensuite, aujourd'hui, je ne suis pas ni dépendant ni malade, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. N'empêche que je me suis inscrit quand même à Dignitas, en Suisse, parce qu'en France, je ne veux pas, de toute façon. Alors, alors ça aussi, c'est la grande question. Autant percer le tabou tout de suite. Est-ce que c'est pas une affaire qui est chapeautée par les loges franc-maçonnes? Parce qu'on sait très bien que... Par les loges? Les loges maçonniques, franc-maçonnes. Enfin, pas dans mon cas, en tout cas. Moi, je sais Non, pas, mais je peux parle pas. de cette loi, parce elle est très portée. Alors, pour ce qui concerne Leonetti, on sait très bien qu'il est affilié à la franc-maçonnerie. Les associations du type, justement, la DMD, elles ont aussi un peu des relations, un petit peu. Je ne sais pas, franchement. Jean-Luc Romero lui-même est franc-maçon, il me semble bien. J'avoue que je connais. Moi, je ne peux Voilà. pas vous en parler. Je ne sais pas. Moi, je suis à la Ouais. DMD, mais ce n'est pas pour des raisons francs-maçons. Moi, je ne connais pas très bien, d'ailleurs, ce Mais, domaine. parce que c'est une loi qui est soutenue par les loges, ça, hein, cette loi. Un peu comme l'était la loi de 1905 ou la loi sur l'IVG, justement. Ce genre de loi. De liberté, alors. Alors, voilà. Ah. Moi, j'ai envie de plutôt dire de changement social. Et on pourrait appeler ça de la liberté. Mais bon, moi, j'ai envie de dire en tout cas des changements sociaux très puissants, très importants. Et on voit que ces lois, elles sont complètement soutenues par une partie justement de la franc-maçonnerie. Alors, est-ce que ça a un rapport Moi, je peux pas vous en parler, donc je ne suis pas concerné, je ne suis pas franc-maçon, donc je ne peux pas. Moi, c'est en tant qu'individu, moi, je suis pour la liberté. Je pense que ma vie m'appartient. J'ai le droit d'en faire ce que je veux. Elle ne vous appartient ni à vous, ni à l'État, ni à ma famille. J'ai le droit de disposer de ma vie et de mon corps. Vous voyez, c'est une philosophie. Hein. Mais Non, mais- alors, bizarrement, moi j'ai envie de dire, c'est paradoxal avec la vision de l'IVG, parce que l'IVG, par définition, si ma vie m'appartient, normalement la mère ne devrait pas jamais avoir le droit de tuer un enfant. Parce que je pense qu'un embryon n'est pas une vie. Voilà. Mais ça, c'est aussi une question philosophique. Ouais. Démontrez-moi à quel moment il devient un être. Est-ce que c'est au bout d'une journée? Est-ce que c'est quand le spermatozoïde a fécondé? Est-ce qu'il est déjà un être? Bah pour Est-ce moi, que oui, c'est au mais bout? Pour vous, oui. Pour moi, non. Vous voyez? Non, mais c'est une c'est question un de... être. On ne pourrait pas dire que c'est rien, que ça n'existe pas. Non, mais c'est un être, je pense que ce n'est pas un être vivant encore, c'est un embryon. Moi, je ne pense pas que ce soit un être humain. À ce moment-là, je ne pense pas qu'on tue quelqu'un. Bon, là, non, mais c'est une question de philosophie et de religion, Ouais, enfin, encore une fois. en Hollande, je crois que c'est autorisé jusqu'à, c'est hallucinant, je crois que c'est 5 mois ou 6 mois.
Je veux dire, là... Mais moi, je veux dire, c'est vrai que c'est pas agréable. Non, mais l'IVG, c'est pas une chose. Non, mais c'est douloureux pour tout le monde. Attendez. C'est-à-dire que pour la mère, vous croyez que c'est facile? Une femme qui fait l'IVG, elle souffre, hein, pas physiquement, hein, mais moralement. C'est vrai, un vrai sacrifice. C'est un déchirement. Mais à choisir entre faire un enfant qu'on n'a pas envie d'avoir, qui aura des tas de problèmes peut-être après, et ne pas l'avoir, qu'est-ce qui est mieux? Vous préférez qu'il y ait un enfant qu'on n'aime pas? Est-ce que c'est pas aussi... Mais parce que les gens qui sont enceintes, Ouais. enfin, ils ne l'ont pas voulu, c'est souvent des accidents. Je ne parle pas même pas des viols. Bon, les viols, alors là... Bon, dans quelqu'un le cas comme d'un ça, viol, on comprend. Mais ah, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on nous a vendu l'IVG au départ, Non, justement. mais il n'y a pas que ça, mais je veux dire, il y a plein d'accidents, les gens qui sont... Ouais, mais est-ce que c'est pas la facilité du moyen de contraception, après? Un peu... Non, mais si vous croyez que c'est agréable, l'IVG, Non, je dis pas ça, franchement, mais... c'est vraiment en dernière Une limite. femme qui va se faire, qui fait une intervention, on va dire, 3-4 fois consécutive, au bout d'un moment, il faudrait peut-être qu'elle utilise un moyen de contraception non, plutôt que de faire des IVG. Non, enfin. mais c'est vrai qu'il y en a qui utilisent les contraceptions et qui ont des accidents. Bon, la pilule, souvent, ils l'oublient, machin, vous voyez.